Et bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur la GNG TV Stream. Et regardez-moi ça, incroyable, pas de caméra, pas de cadre de caméra, et eu pas besoin parce que le fond vert est arrivé. Bonsoir, bonsoir eSportline, salut, bonsoir Rick Max et merci pour vos follow, merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir Arca. Nous vous revoilà sur GNG TV Stream, je disais, pour un nouveau cast de Scream, un petit BO7 des familles, vous connaissez, on apprécie bien sûr. Ce soir, bien sûr, je ne suis pas seul, je suis seul à l'écran, mais je ne suis pas seul à la voix. Nous avons le plaisir d'avoir Black SWAT pour accompagner. Bonsoir mon cher Black SWAT, comment vas-tu? Bonsoir, bonne année tout le monde, meilleurs vœux et que la santé suive. J'espère que les joueurs aussi vont être prêts ce soir pour cette bonne année et je pense que c'est le premier match aussi pour ces deux équipes avec l'affrontement entre la E-Line et la One Game. Affrontement, je pense, avec beaucoup de surprises parce que la E-Line, on n'a pas vraiment de données sur cette équipe. Par contre, on a quelques données sur la One Game avec leur parcours en Pulsar 2 League Blue. C'est vrai que tu t'es renseigné toi de ton côté effectivement sur l'équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, le cher Black SWAT? Alors tout à fait, donc la One Game eSport a fini 8ème, donc dernière de sa poule, avec 7 défaites, avec seulement 3 victoires en BO contre 21 défaites, une différence de 18 buts encaissés. Par contre, attention parce que ce n'est pas du tout la même équipe. Quand je vais vous donner les noms des joueurs, alors les joueurs qui ont joué la compétition, c'était Rayfall, HTR Sunfo, Supraral et Stars. Par contre, les joueurs qui seront présents ce soir sur le terrain, c'est complètement différent. C'est les joueurs donc Pepito, To et Actuality qui vont former cette équipe de la One Game. Donc, est-ce que c'est un niveau dessus ou il y a eu du recrutement, je ne sais pas, mais en tout cas, que de surprises ce soir. Ouais, effectivement, ouais, on va savoir un petit peu quel est le niveau de ces joueurs, effectivement, s'ils ont la hargne pour gagner. Ça, on va le savoir tout de suite, effectivement, est-ce qu'ils ont hâte de jouer. Et merci à Avery TV et à Papuche pour vos follow. Merci beaucoup, les amis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je crois qu'on a reçu les logs de la room, mon cher Black SWAT, dans le petit channel Discord. Je t'invite avec moi à rejoindre la game. Merci Arca encore pour toutes les infos. Je vois que ça encourage la E-Line pour l'instant dans le chat. N'hésitez pas à encourager votre équipe pour essayer de la faire gagner, ou en tout cas pour les encourager. J'espère que voilà que le résultat vous plaira. Mais bon, ça c'est, vous savez, c'est le beau jeu qui prime avant tout. Alors, on va rejoindre un match privé. Je vais prendre les logs. Alors d'ailleurs, s'il y a des petits problèmes sur le fond vert, désolé, hein, il est installé d'aujourd'hui, donc c'est possible qu'il y ait 2-3 petits soucis. Ça sera réglé dans les prochains jours, ne vous en faites pas. De toute façon, je vais pas rester affiché pendant toute la partie, bien sûr. On fera passe au beau jeu. Ok, très bien. Ok, j'aime ce genre de mot de passe, c'est nickel. Parfait. Parfait. Alors, est-ce que tu as pu rejoindre la room, toi, de ton côté, mon cher Black SWAT? Tout à fait, je suis dans la tribune, dans la tribune des... tu es dans la tribune présidentielle. J'ai une vue magnifique je crois que nous avons un invité de marque, d'ailleurs. Merci, Jérém El Shonen, merci, mon cher Casquette, pour ton raid, merci beaucoup. Par contre, oui, les alertes sont désactivées, je crois, sur cette scène. Bonsoir à toi, bonsoir à tous, les amis. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon live, j'espère que ton live s'est bien passé, Jérém. C'était cool. Le fond vert, le fond vert, tu l'as vu. Alors il y a encore 2-3 petits problèmes, je crois, genre par là. Mais bon, ça c'est un détail, ça c'est Régis qui s'en occupe pour plus tard. En tout cas, attendez, je vais couper le son de la musique, puis se concentrer sur la game. Alors si, moi je crois que je t'ai coupé Black SWAT, je n'ai pas su résister à la tentation de remercier Jérém pour le raid, excuse-moi. Y'a pas de souci. Les joueurs qui sont encore dans les vestiaires, qui se chauffent avec cette fraîcheur de début de soirée. J'ignore combien il fait. C'est vrai qu'on n'a pas pu voir la température, mais à mon avis, on approche pas loin des 0 voire 1 degré dans ce petit stade à ciel ouvert. Je crois, oui, effectivement. Oui, je crois que tu auras raison. Au moins, on n'aura pas de pluie cette fois-ci. C'est vrai que la dernière fois, il faisait un temps dégueulasse. Il faut le noter. Là, c'est un petit peu mieux. Mais je pense qu'il fait froid. Il fait combien? Est-ce qu'il fait froid chez toi en ce moment, Black SWAT? Ouais, chez moi il fait 2 degrés. Ouais, il fait 2 degrés. Heureusement que j'ai mis le petit chauffage derrière parce que sinon je serais en train de geler comme un glaçon. Ok, très bien. De toute façon, je pense que les joueurs de ce soir vont nous réchauffer. Le match de ce soir va nous réchauffer. Nous réchauffer le cœur, réchauffer notre envie de beau jeu. Donc ça là-dessus j'ai foi en deux, bien sûr. Alors on attend toujours les joueurs, bien sûr, qui vont arriver. Alors attends, on a qui du coup? Pepito, effectivement, tu en parlais. Donc Théo qui se dit... Attends, j'ai eu... c'est comme Théo, du coup le prénom il me semble. C'est pas Théo. Ouais, c'est ça. Théo. Et de l'autre côté, est-ce qu'on a des joueurs de l'autre équipe? On a Julia qui est là. Je ne sais pas si c'est une joueuse. Non, je crois pas que ce soit une joueuse.
Non, je crois que c'est une supportrice ou un membre de l'équipe, je ne sais pas. À toute bruit mon cas, je mange, j'y retourne, ça roule. Bon appétit, gros. Bon appétit à toutes. À tout à l'heure. Ah, et la descente du coude de Stack Live. Je crois que c'est une descente du coude, ouais, je crois que c'est... Trop bien, cette emote. Salut à toi, en tout cas, Stax. Bonsoir, bonsoir. Hop, parfait. Très bien. Ok, bon, on attend toujours l'équipe. Moi, je t'avoue aussi, en ce moment, il caille un petit peu chez moi. Bon, là, j'ai pas besoin de chauffage, là, j'ai dû mettre des lumières dans tous les sens pour que ça marche, le fond vert, justement, donc je suis bien, là, je suis rôti. D'ailleurs, vivement pas cet été, hein, avec ce genre d'éclairage. Je pense que je vais y passer, il y a moyen. Ah, et attends, je crois qu'on a des joueurs qui arrivent. Bonsoir, Zax, bonsoir à toi, le policier. Et dans les gradins, prenez place, le match va bientôt débuter, le BO7, que dis-je. Ici, nous informe, il sera... énorme ce soir, il sera encore énorme ce soir. Hashtag Eline. Et bah écoute, on va voir ça tout de suite, je l'espère. Effectivement, j'espère qu'on va avoir du beau jeu. Bon, je vais déjà me mettre en observation en attendant que tout le monde rejoigne la game. Hop, je vais enlever le petit truc. Je vais aussi me cacher, hop, pour faire place au spectacle, comme d'habitude. Vous le savez. Et on a le coach qui est là également. C'est très bien. Très bien, donc on rappelle bien sûr c'est un BO7 hein, les amis. Le premier A4 Game remporte ce fameux BO. Écoute, moi j'attends de voir ça, j'ai toujours hâte. De belles pelouses en tout cas du Stade de France qui est proposé. Ah, et les joueurs qui se mettent en place, mon cher Black Swat, je crois qu'on ne va plus patienter encore longtemps. Effectivement, les deux équipes se font face, je crois que tout le monde a rejoint la pelouse, ou il manque un joueur, non c'est bon. Et on part du coup pour cette première game de BO7 entre One Game et A-Line, et c'est parti. Avec un magnifique kick-off en faveur de l'équipe. Là, je suis perdu parce que j'ai pas les mêmes couleurs. Alors, c'est E-Line du coup en orange et One Game en bleu. Ouais, mais moi en fait, ouais. Alors, déjà un but. Oh là, je suis perdu. Alors, Julia qui a marqué, mais en fait, c'est des couleurs différentes en fait. Ah, t'as oui, t'as le couleur des équipes relatives, un truc comme ça. C'est dans les paramètres pour le coup. Je te laisse regarder. Alors, si quelqu'un peut aider Black Swat dans le chat, s'il vous plaît. En attendant, hop, je te laisse regarder. Je crois que c'est dans la première page des réglages. Je vais reprendre du coup en attendant. Donc effectivement un premier but là de One Game qui a été assez incisif dès le début du match. On prend directement l'avantage. Hein. Ici, Maxou qui va patienter à côté de cette balle, c'est assez dangereux, on aurait pu se faire contrer. Heureusement, les coéquipiers sont là pour accompagner le mouvement. On essaie de pénétrer la défense adverse, ça ne passera pas. Maxou qui va renvoyer cette balle encore dans le corner, il maintient la pression et reste dans le corner. Est-ce qu'on peut la dégager là du côté de Pépito? Ah, c'est dommage, c'est dégagé mais de peu. Est-ce qu'on peut marquer là-dessus? Ah, c'est dommage. On s'est un peu précipité, on n'a pas pu récupérer la balle. La balle est toujours dans le camp de One Game, cela dit, on maintient la pression du côté d'E-Line, ce qui est une bonne chose hein, pour le coup. On est en retard d'un but pour le moment. Et merci à toi, Stars, pour ton follow et Mister Planner également. Merci à vous les gars. Et bienvenue. Et 500 follow. Ah, c'est parfait. Merci à tous du coup. Bravo, félicitations. Je vous envoie des petits applaudissements. Et toi, est-ce que Black Swan de ton côté, est-ce que t'as pu régler ton souci ou pas du coup? Ouais, c'est bon, c'est magnifique. C'est bon. Ah, parfait. Je crois qu'il est bon. Proche de réduire le score et même d'égaliser, mais cette balle vient fouiller les cages. Et peut-être sur cette attaque, peut-être pourquoi pas l'égalisation. Non, c'est une très belle défense, solide défense de la part de l'équipe One Game. Et ouais, je vais bien et même l'équipe de E-Line va mieux aussi. Ils vont essayer d'aller égaliser très rapidement pour mettre un peu plus de feu dans cette défense de l'équipe de la One Game qui pour moi est très solide. Ah, très solide, hein, effectivement, malgré tout, qui est pourtant mis sous pression hein, depuis le début de la game pour l'instant. Oh là, on a eu un petit freestyle, il l'a proposé par le joueur de Ilan, j'ai pas vu qui était-ce. Oh là, et Maxou qui va manquer cette balle, mais heureusement on avait Skies qui était en position pour tenter de dégager la balle. Il va réitérer l'opération, est-ce qu'on pourra pouvoir l'emmener au mid? Ça va être compliqué, mais cela dit, ça fait son bonhomme de chemin, ça part au mid, et là on manque la récupération malheureusement, et un deuxième manquement à l'appel. Heureusement que Skies, à nouveau, là, qui a l'air de bien carrer son équipe pour l'instant sur ce genre de move, était présent pour maintenir le tempo. On passe le joueur, il reste un défenseur Maxou qui est intervenu de justesse. Et merci à toi Butter Dog pour ton follow, merci et bienvenue. En tout cas effectivement c'est toujours chaud, on n'a qu'un seul but d'avance, mais on sent que les esprits s'échauffent mon cher Black Swat. Ils se sont même très très bien échauffés et on peut dire que le match est un peu plus tendu. Parce que là, malgré l'ouverture du score rapide de One Game, c'est eux qui sont sous pression. Et le match tonitruant qu'on avait l'habitude de voir, pour moi, c'est qu'une seule équipe hein, qui le met en place. Et attention, parce que Dinos va essayer d'intervenir, il va essayer de relancer aussi son attaque. Et il arrive à
va faire commit l'attaquant, ou attention Skies qui va s'interposer, et toujours 1-0 pour la One Game, mais la One Game qui résiste et qui essaye d'apporter un peu le danger pour marquer ce deuxième but et se mettre à couvert. Ouais, ça résiste, ça prouve que ça existe. Oh, et là on a une belle frappe proposée, malheureusement c'est sur la transversale, toujours aussi intransigeante, qui va arrêter ce but, et donc on n'aura pas, ça sera 1, et non pardon, ce sera pas 2, simplement 1 ici qui sera proposé. Il reste 2 minutes à jouer pour tenter de creuser l'écart ou essayer de revenir au score pour l'équipe de E-Line. Une balle qui va au centre, qui va pouvoir récupérer l'avantage. Pour l'instant personne ne l'a vraiment, Julia qui va la dégager, mais ça va repartir sur le board. On se joue un petit peu au ping-pong ici, on essaie de faire le move qui sera décisif pour son équipe. Une balle qui peut être potentiellement dangereuse là pour l'équipe d'E-Line, mais bien accompagnée par Skies qui l'emmène, mais on ne peut pas poursuivre le move sous peine de prendre une contre-attaque un peu trop incisive. Skies à nouveau, qui la récupère, qui la laisse dans les airs. Est-ce qu'il peut la passer au mid? Oui, Maxou qui s'élance, Théo ici qui est un petit peu loin mais qui va quand même pouvoir défendre les cages de son camp. Pour l'instant on n'arrive pas à marquer, par contre cette balle est assez dangereuse. Oh là là, il faut enlever de justesse de la part de Maxou, le prof Maxou, mais ça a failli être tendu pour l'équipe d'E-Line qui aurait pris un deuxième but ici. Ouais, on le voit, hein, malgré la domination de E-Line dans ce match, c'est vrai que la One Game, ils sont quand même solides. Attention, Skies, peut-être pourquoi pas l'égalisation. Oh, Skies qui domine les cieux et qui égalise. Oh, quelle belle action. Il faut revoir tout cela. Skies qui s'élance dans les airs, elle vient de taper même le béquet de Pepito. Et malheureusement, ça ne peut finir qu'au fond, un partout. Entre la One Game et E-Line, le match est officiellement lancé à une petite minute seulement de la fin du match. Ah, c'est reparti, hein, effectivement, tu l'as dit, le coup du béquet là qui a fait la différence. Tu me fais plaisir avec le coup du béquet. Effectivement, qui a fait la différence. Oh là là, et en plus on a vu des beaux bumps dans les cages au moment du tir, ce qui a empêché les joueurs de One Game de marquer. Très bien joué là de la part de E-Line qui revient, tu l'as dit, le match est enfin lancé. Il reste seulement 50 secondes là pour départager les joueurs avant une potentielle prolongation. Skies qui va l'emmener, très belle, oh là, très bien l'emmener ici en attaque. On va essayer de la renvoyer au mid, c'est récupéré par D-News, j'ai pas bien vu son nom, Pepito qui va pouvoir, D-Snooze pardon, qui va pouvoir donc la dégager juste à temps. Pepito qui a dégagé juste à temps, excusez-moi j'en perds mes mots. Julia ici qui va s'interposer en défense, on va la récupérer, la renvoyer au centre, ça ne passera pas malheureusement. Pepito qui ne pourra pas la récupérer. Oh, et c'est dommage, ici on n'a pas tenté de frapper directement vers le cadre, on a préféré prendre son temps. Je sais pas si c'est la bonne décision à prendre, en tout cas celle qui a été prise. On est toujours à égalité mon cher Black Swat. Est-ce qu'on va avoir une prolongation pour sur les matchs directement? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va avoir des prolongations, mais là ça commence à devenir un peu tendu. Chaque action est dangereuse pour l'une comme pour l'autre. Et malgré peu de secondes, attention, finalement c'est bien au milieu de terrain. Et la balle qui va toucher le sol. Et prolongation pour définir ce premier match. Donc on peut déjà voir sûrement une nette amélioration aussi de la part de One Game pour ces matchs. Donc on va voir Maxou qui va essayer de lancer l'attaque. Alors il a décalé sur le côté pour Maxou, pour lui-même du coup. Il va pouvoir se relancer avec Théo qui va lancer la contre-attaque. Non, il y a personne qui suit. Finalement c'est Skies qui la récupère dans son camp. Oh, il va réussir à commit Théo. Il va même réussir à commit Pepito. Attention, c'est un 1 contre 1 face à Julia. Que va-t-il faire? Il va se lancer. Oh, quelle action magnifique. Et Skies qui remarque un deuxième but. Ah, on ne peut que le laisser. Hein. On ne peut que laisser voir cette action, c'est magnifique. Il a temporisé. Je ne sais pas pourquoi Julia n'est pas sorti. Elle a pensé qu'il allait tirer un dernier moment, mais j'avoue que cette action était quand même cette action défensive est compliquée à savoir à discuter. Hein. Arrêtez, ouais, effectivement. Là, c'est vrai que c'était compliqué. On a essayé on a bien temporisé en attaque, effectivement, du côté de Skies pour faire un petit flip au-dessus du dernier défenseur avec Julia. Et c'est vrai que pour Julia, c'était pas simple, hein. Effectivement, on a énormément temporisé, on l'a attendu. Et là, à la fin, hop là, le petit coup du béquet, on l'a pas vu venir. Premier but, du coup, première victoire, pour cette équipe de E-Line qui ouvre le score dans ce BO7. Ça fait plaisir à voir, surtout qu'ils étaient menés quand même, on le rappelle au début du match, ils ont pris un but d'entrée de jeu, ça peut décourager certains, mais pas l'équipe d'E-Line. En tout cas, One Game eSport n'a pas démérité non plus, et je pense qu'on peut avoir du beau jeu. Là, on a un BO7 au potentiel de beau jeu assez insane. Je vais me mettre prêt pour qu'on puisse passer à la deuxième game, en espérant qu'on ait un match qui soit autant en feu, et que toi, mon Black Swat, tu sois autant en feu que sur cette première game. Ouais, mais on va commencer à spéculer, parce que là, c'est vrai qu'il peut y avoir une malédiction sur cette équipe de la One Game. On le rappelle, hein, elle reste sur 7 défaites en championnat. Même si c'est pas la même équipe, est-ce que ce n'est pas le nom de l'équipe justement qui porte malédiction? Ces joueurs, on va le voir de suite avec un magnifique kick-off en faveur de E-Line, mais c'est récupéré par Pepito. Oh, Dinos qui s'interpose devant ses cages, 0-0, et un début de match
assez tendu. Je croyais que t'allais dire Tony Truant. Pour le coup, je pense que tu aurais pu le dire. Mais bon, mais effectivement, c'était tendu. Oh là là, n'empêche que c'était pas faux. Et là, une belle démo qui sera insuffisante. Une belle action, une nouvelle belle action. Mais cette fois-ci, dans le camp opposé proposé par le joueur d'E-Line, aka Skies, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, il gère ça, il gère très très bien sur cette game. En tout cas, même sur la game précédente. Disnous qui va pouvoir dégager cette balle dans le corner de l'équipe de One Game. Est-ce qu'on peut la récupérer? Oui, Maxou qui est parti sur le board, qui fait une relance intéressante au mid. Si on peut la récupérer, c'est une bonne chose, mais faut pas se faire passer. Très bien joué. Skies ici qui n'a pas... C'est Skies, ok, merci beaucoup pour l'info. C'est Skies du coup qui a pu défendre cette balle et empêcher l'attaque entreprise par One Game. Ça va être dégagé, ça part sur le backboard, faut l'enlever. Théo qui a très bien joué ici, Maxou la réception, mais qui va se manquer. C'est Disnous du coup qui va prendre le relais et tenter de la relancer, mais non, on repart dans le camp de E-Line. Et là c'est dangereux, hein. Skies du coup qui fait une défense qui temporise, fait bien, ça va laisser le temps à ses collègues de revenir pour l'appuyer. Bon, toujours pas de but, mon cher Black Swat, mais en tout cas, effectivement, le feu est de sortie, et là, Skies est de sortie aussi. Incroyable, magnifique. Là, le temps que je dise, effectivement, pas de but, et ben, il y a Skies qui prend sa petite octane, hop là, qui fait des loopings, et qui vient marquer le premier but. Incroyable, ce joueur, mon cher Black Swat, je l'attendais pas, j'attendais pas autant dans celui-là. Ah, j'avoue que sur ces matchs-là, il est inégal hein, dans les airs. C'est incroyable la technicité qu'il a, la palette technique qu'il a pour affronter ses adversaires en l'air. Et c'est lui qui permet donc à l'équipe de la E-Line de mener 1-0. Il va falloir vite réagir et vite se remettre en question, l'équipe de la One Game, parce que c'est vrai qu'à part ce premier but marqué très tôt dans le premier match, ils n'ont plus rien montré derrière. Alors, c'est vrai. est-ce qu'ils se réservent ou est-ce qu'ils sont encore un petit peu froids? Parce qu'on me rappelle, c'est vrai que la température n'est pas non plus en faveur des joueurs, mais il va falloir vite réagir hein, pour revenir dans ce match et notamment dans ce BO. Ouais, effectivement, tu l'as dit, Black Swat. Oh là, une belle démo ici. Et un beau pinch ici qui renvoie la balle juste devant les buts. Heureusement, Pepito est bien placé pour la dégager. Est-ce qu'on peut la récupérer depuis le board? Alors, ça passe, c'était limite, mais c'est passé. Skies, du coup, qui va pouvoir en profiter, la récupérer, ça passe à lui-même. Mais Maxou ici, qui s'était fait bum. On l'envoie par contre dans le petit filet. C'est incroyable. Disnous, du coup, qui vient récupérer un deuxième but pour l'équipe D-Line. Et encore une fois, Skies qui a fait un très bon travail, hein, qui l'a passé depuis le board. Et là, Disnous qui l'a parfaitement récupéré. Par contre, effectivement, fallait choper l'angle, c'était évident, mais fallait pas la rater. Deuxième but, effectivement. One Game qui commence à prendre un petit peu le large ici. Faut se ressaisir, mais bon, il reste 2 minutes 50 à jouer. Rien n'est encore fait. Ouais, c'est vrai que la One Game, ils sont mal engagés dans ce match. Il reste encore du temps, mais il va falloir réagir quand même assez rapidement pour éviter de prendre trop de pression et de succomber au stress, parce que là, c'est vrai que Julia qui va essayer d'apporter un peu l'attaque sur le côté. Eh, pourquoi pas un double tap? Il y a personne. Si, si, il y a Théo qui vient pulvériser cette balle au fond des filets. Et quelle magnifique attaque de Julia qui vient taper le wall, qui vient retaper avant le premier poteau, et Théo n'a plus qu'à l'attendre au second poteau. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une erreur aussi de Disnous en défense qui permet à cette balle fuyante d'arriver devant le pare-choc de Théo, et réduction du score de la One Game, la One Game qui revient donc à 1 but contre 2 seulement. Et attention, ouais, ça commence à chauffer et on sent que les pneus de l'équipe de la One Games commencent à être un peu plus endurants. Hein. Oui, on le sent, effectivement. Tous les pneus sont de sortie, les pneus neige sont enfin là. Et j'en profite pour remercier Porcherel, Sébastien 17 et Edouard 340 pour follow. Merci à beaucoup à vous, les amis, et bienvenue sur la chaîne. Profitez du spectacle, prenez une place. Skies ici, qui fait une très belle interception, qui va pouvoir l'emmener sur le backboard adverse. Est-ce que Disnous peut prendre le relais? Oui, mais Théo était bien positionné ici pour défendre la balle. Maxou qui va tenter de maintenir la pression, c'est chose faite, mais la balle qui rebondit assez mal là pour l'équipe de E-Line. Il va falloir la temporiser. Skies qui la récupère. Oh, l'angle improbable récupéré par Skies à nouveau, qui a failli mettre en difficulté une nouvelle fois cette équipe de One Game. Là, on est cloîtré dans le camp de One Game. On n'arrive plus à ressortir malgré le but effectivement qui a été mis juste avant par l'équipe bleue. Tu sens qu'il y a encore du boulot à faire. 1 minute 30 à jouer. Toujours un but d'écart. C'est de plus en plus tendu, mon cher Black Swat. C'est vrai, la E-Line qui va le pousser pour se remettre à l'abri avec un troisième but, mais c'est vrai que la One Game aussi, elle veut se lancer. Attention, peut-être là. Non, c'est un contré. Il a pas pu toucher cette balle en premier. Oh, attention à Skies qui lui, par contre, a pu toucher la balle et une contre-attaque, mais c'est intercepté par Julia en défense. Et ils sont à 2 commits en l'air. Il y a Théo qui va pouvoir se dégager. C'est mal dégagé. Oh, attention cette balle. Oh, dommage. Voilà. Eh bien, Maxou vient de marquer le troisième but et les 3 joueurs de la E-Line ont marqué dans ce match. Quelle erreur défensive de Théo. Pepito ne peut rien faire. Julia la touche, mais c'est bien la balle qui part au fond. Et ça va devenir compliqué pour la One Game.
Il reste un peu plus d'une minute à jouer et 3-1 pour la E-Line. Ah, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu que cette défense passe, elle était assez stylée. Mais bon, écoutez, le beau jeu décide du reste. Moi, celui qu'on a vu, oh là là, c'est le balle qui part vers les buts, ça va être difficile de l'arrêter. Et je crois que nous avons notre score de 4-1. C'est ça, effectivement, le petit score de 4-1 proposé ici par E-Line pour la forme. Alors, bah, rien à dire, effectivement, Skies encore positionné sur cette balle parfaitement. Là, la game est quand même assez en sens unique. On a eu ce but qui a été proposé par One Game, mais globalement, cette game, on peut dire qu'elle appartient à E-Line. Il reste 3 buts à mettre pour tenter d'aller en prolongation, mais il reste seulement 50 secondes, mon Black Swat, 50 pauvres secondes. Est-ce que ça va pas être trop short? Je commence à penser que si, malheureusement. Ah, si on se réfère à ces 2 premiers matchs, pour moi la E-Line se dirige tout droit vers un deuxième match dans ce BO7. Mais il va falloir quand même réagir du côté de la One Game. On a vu des matchs, notamment, il me semble que c'était le week-end dernier ou la semaine dernière, je ne sais plus, où il y avait une équipe qui avait mené par 3 matchs dans le BO. Ils s'étaient inclinés 4-3 dans le BO7. Donc, c'est possible. La magie Rocket fait que les équipes peuvent y croire à tout moment. Attention, peut-être là, au milieu de terrain. Oh, quelle frappe de Disnos, magnifique. Frappe du milieu de terrain. C'est sur même un contre. Et bam, un coup de pare-choc et ça finit au fond, malgré l'intervention de Pepito qui du bout du pneu, il va sûrement falloir revoir les amortisseurs parce qu'ils ont dû prendre un coup. Et ça fait 5 buts à 1. Ça commence à piquer au niveau du mental. Ouais, et Pepito, ici, là, je crois bien que c'était le coup de grâce, pour l'équipe de One Game. Ça me semble trop compliqué de revenir dans cette game, c'est même complètement impossible. C'est donc une deuxième victoire de E-Line pour, justement, cette deuxième game de BO7. Pour l'instant, on est assez parfait, on avait pris le premier but, mais on a su se relever, voilà. Ah, peut-être un but pour la forme quand même. Ah, l'arbitre qui le siffle même pas. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, mais en même temps, E-Line n'a pas démérité cette première victoire très très propre. Ils ont dominé toute la game globalement, faut le dire. One Game qui arrivait pas en fait à s'extraire de la pression proposée par E-Line, pardon. On était en permanence dans leur camp. On a réussi à gratter un but justement sur une petite occasion qui était quand même plutôt bien vue. Mais globalement sur le reste, non, c'est clairement E-Line qui a dominé, très très clairement. Ouais, et malgré la réduction du score des One Game lorsque la E-Line menait 2-0, ils ont pas pu revenir à égaliser. Et du coup, c'est la E-Line qui en a profité avec 3 magnifiques buts successifs. Et malgré ce score de 5-1, il y a sur certaines phases de jeu, il faut le dire, One Game qui tient tête. Alors pourquoi ils n'arrivent pas à tenir le match complet, je ne sais pas. Il doit y avoir certainement une pression énorme sur eux ou une tension. Mais le stress, en tout cas, il est clairement du côté de la One Game qui toujours a 2 défaites dans ce BO. Il va falloir réagir et éviter de trop stresser, peut-être jouer plus librement, quitte à, je ne sais pas, peut-être commit à 2 en attaque, faire peut-être un peu moins de rotation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut clairement jouer sur le jeu collectif et sur la possession de balle pour cette équipe de la One Game, sinon ça va être très très compliqué. Ouais, je pense effectivement là il va falloir prendre un peu plus de risques peut-être jouer un peu moins passif. C'est vrai qu'effectivement c'est pas n'importe qui, E-Line là ils mettent beaucoup de pression, mais je pense que il faut sortir des sentiers battus, tu as raison mon cher Black Swat, pour tenter de leur arracher une victoire ou plus, si affinité bien sûr. En tout cas on part pour cette game numéro 3 sur les chapeaux de roue directement, car c'est Théo qui prend la possession de la balle et qui va l'envoyer sur le backboard. Ça va tirer, et c'est pas cadré malheureusement. Alors je sais pas si on a eu un défenseur qui est intervenu, mais là on avait clairement une occasion pour ouvrir le score. C'est dommage, One Game on avait clairement besoin pour se mettre bien directement en termes de mental dans la game. Sky ici qui va pouvoir la lever, mais ça ne donne rien car c'est Julia qui va pouvoir dégager la balle. Mais par contre, est-ce que ça a donné quelque chose? Si Pepito la récupère, peut-être. Ça part de l'autre côté. Oh là, ce pinch était phénoménal. Alors, la puissance est inégalée pour l'instant dans le barème des pinch. Théo qui va pouvoir la dégager. Et là, on n'a pas de défenseur, faut pas se manquer. Faut pas se manquer. Oh là 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 là, Théo qui cède à la pression. Oh, c'est terrible, Black Swat. 2 open manqués. Ah, ça fait beaucoup là, ça fait beaucoup. C'est catastrophique, si en plus de louper des actions faciles, ils arrivent pas, et ça va leur coûter cher. Hein. J'en mets ma main à couper, mais c'est vrai que là Julia va essayer de rapporter un peu le danger. Matsu qui dégage, attention parce que là c'était un tir presque cadré mais c'était raté. Disnos qui va pouvoir le proposer une balle pour Skies, non finalement c'est contré. Skies qui la récupère le long du wall, qui va la rediriger de l'autre côté du terrain face à Théo qui va avoir le dessus. C'est Théo. Mais Disnos qui revient en marche arrière et qui fait un magnifique contrôle d'ailleurs.
Alors, que va-t-il faire? Que va-t-il nous proposer? Ouais, il n'a pas vu Pépito qui arrivait face à lui. Pépito qui va essayer de placer cette balle face à la cage, mais c'est intercepté par Maxou dans les airs. Théo qui la récupère, qui va essayer d'aller apporter le danger. Pourquoi pas pour marquer le premier but? Non, finalement, c'est intercepté et c'est dégagé par la défense de la E-Line. Julia qui va récupérer, qui va taper au-dessus de la lucarne. Peut-être Théo, peut-être pour l'ouverture du score, mais non, toujours 0-0 pour ce match qui commence à se chauffer, qui commence à devenir de plus en plus tendu. Ah, effectivement, la One Game, alors qui, malgré tout, par contre, rate effectivement cette opportunité, malgré que là, bon, je pense que c'est plus du fait de E-Line que du manque de précision de One Game, mais One Game, en tout cas, qui revient, effectivement, qui arrive à mettre un peu plus de pression. Faut quand même pas négliger la défense. Voilà, très bien joué ici de la part de Pépito, qui a su parfaitement lire cette frappe. Attention, faut rester en position. Et Pépito, qui là, par contre, a le champ libre. Le but est inarrêtable. Le but est inarrêtable. On a triple commit en attaque. E-Line qui a pris un peu la confiance sur cette balle. On était full commit, personne pour défendre, et en plus, on a raté cette balle. Pépito qui avait juste à la pousser, tranquillou, bilou, dans les buts. Et c'est donc One Game qui va ouvrir le score à 2 minutes 50 de la fin du match. Ah oui, et Pépito qui lui n'est pas fait de chocolat, au contraire, c'est lui qui a fait fondre la défense adverse et qui ouvre le score pour la One Game. Allez, il faut que la One Game puisse... Oh, attention, oh là là, oh, attention, non, toujours à 0, mais ça devient de plus en plus chaud pour la défense de la E-Line. Alors, est-ce qu'il se relâche parce qu'il mène de 0? On ne sait pas, mais il faut pas non plus prendre trop de risques la E-Line parce que la One Game a quand même des qualités qui vont permettre d'aller chercher ce troisième match. Et attention, parce que là, c'est Julia qui va se diriger. Ouais, mais finalement, c'est Skies qui s'interpose au premier poteau. Oh, Théo qui va goumer Skies, qui va même essayer d'aller... Pépito! Oh, Pépito goal! Aïe, Pépito! Le deuxième, le doublé magnifique de Pépito en solo. Parce que là, il arrive à battre ses deux derniers défenseurs de la E-Line, de marquer ce but fuyant le premier poteau et qui plonge ensuite dans les cages. Ça fait 2-0 pour la One Game et pourquoi pas la réaction tant attendue. Oula, alors par contre, oui, petit fail ici au kick-off, malheureusement. Alors ça arrive, malgré tout, One Game, effectivement, ça n'empêche pas que là, ils sont très bien remontés. Mais là, Pépito, ouais, qui a fondu. Mais cette fois-ci, c'est pas la défense qui a fondu. Ce sont ses pneus qui n'a pas pu, il a pas pu prendre ce kick-off, malheureusement. Bon, on reste devant pour l'instant, mais attention à ce genre d'erreur. Il n'y a plus qu'un but d'écart. C'est quand même mal Pépito qui se rattrape ici en faisant un bon kick-off d'ailleurs, qui va partir dans le camp de E-Line. On peut la récupérer, Julia. Oh, Skies du coup qui a très bien réagi ici, qui a empêché l'action offensive d'arriver à terme. Théo qui va essayer de s'emparer de cette balle. On est juste en dessous, mais un peu en retard. Maxou qui s'était lancé bien avant avec plus de boost. Pépito qui va essayer de trouver une opportunité, mais c'est Skies qui va l'arrêter à nouveau. La balle qui part dans les airs, on la gère parfaitement. Disnous qui est positionné pour l'aider, et pas de troisième joueur. Malheureusement, ce sera pas 3, simplement 2 et pas de but. Pour l'instant, du coup, on reste toujours devant du côté de One Game. Il reste 1 minute 40 à jouer. Ça devient de plus en plus tendu. Je veux connaître la suite, mon cher Black Swat. Ah, et moi aussi, hein, parce que c'est vrai que maintenant, le score commence à se figer 2-1. On va rentrer dans une phase de défense, je pense, du côté de la One Game pour éviter de prendre trop de risques et de prendre un deuxième but. Et du côté de la Yen, on va sûrement aussi partir en attaque et se découvrir. Donc, il va sûrement y avoir d'autres buts. Je pense qu'il va y avoir au moins un but. Et là, on vient de voir Skies goumer face à Théo. Et voilà. Et voilà l'égalisation de Skies qui redomine les cieux. Oh, tel un magnifique aigle, il revient et permet à son équipe donc d'égaliser, de revenir à 2 partout et pourquoi pas leur offrir une prolongation dans ce troisième match. Mais attention, parce que là, ça fait 4 buts, on va dire une moyenne de 1 but par minute, donc il peut y avoir encore un but. Attention, Skies qui va essayer de récupérer la balle de son côté, mais ça va être Julia qui va la récupérer. Oh, elle était cadrée. Il a fallu qu'on mette à 2 dans les cages pour aller récupérer cette balle. Et attention, Théo, il était en 1 contre 1 face à Skies. C'est Disnos qui va pouvoir la récupérer au premier poteau, qui va la dégager le long du wall. Pépito qui essaie de la contrer. Théo qui va fondre sur la balle. Oh, il va commit un joueur. Il va peut-être commit même Maxou. Non, Maxou qui s'est fait commit. Disnos qui va intercepter la balle en l'air le long du premier poteau. Et ça fait toujours 2 partout. Il reste 40 secondes à jouer. 40 secondes, effectivement. Oh là, et la tension est à son compte, mais là, on va manquer cette balle. Ah là là, on s'est lancé sur le côté. Pourquoi la défense a fait ça? One Game qui était bienvenu et Théo qui a fait une vrille. Mais finalement, c'est bien un but pour E-Line qui ne mérite pas, qui fait la remontada ici dans ce match. On était à 2-0, on revient à 2-3. Là, E-Line qui reprend les rênes dans cette game. Rien n'est joué. Est-ce que One Game va réussir à prendre le league à la prolongation? Oh non, la balle qui est arrêtée de justesse par Skies. Magnifique geste défensif. Décidément, le match n'est pas terminé. Il reste 20 secondes
secondes, mais ces 20 secondes vont être décisives. Attention, on est toujours dans le camp de E-Line. Est-ce qu'on peut la récupérer côté One Game? Disnous qui va essayer de l'envoyer là-bas. On essaie de temporiser là, côté E-Line. Julia qui la récupère, mais malheureusement, on a Skies en défense. 10 secondes, les 10 dernières secondes. Est-ce que Théo peut la récupérer? Non, il la manque. Sans doute du stress. Et là, ça part. Je crois qu'on n'aura plus le temps du côté de One Game. Et effectivement, la balle qui va toucher le sol. Attends, c'est pas terminé, quoique. Ne pas vendre la peau de l'ours, si je crois que là ça touche le sol. Toujours pas. Attends, Théo. Est-ce que Théo... Ah, dommage. Dommage, ça aurait été beau jeu. Ça aurait été esprit shonen quand même. En tout cas, très bien joué de la part de E-Line qui a réussi à remonter. C'est dommage. Pour le coup, One Game avait réussi à faire une bonne game. Mais les deux buts, en fait... il y a deux buts qu'on a pris. Il y en a eu un au kick-off qui a été malheureux pour le coup. Qu'on aurait pu arrêter. Et le deuxième, c'était sur cette défense malheureuse pour le coup. Où on a fait une sorte de vrille sur le côté qui a empêché de défendre. C'est dommage pour le coup côté One Game. Mais ça donne de l'espoir. Par contre, effectivement, faut savoir que là maintenant, Ilan, je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre tout de suite, est à 3 victoires consécutives dans ce BO7. Il leur manque plus qu'une game pour remporter le BO. Ça va être tendu, mon cher Black Swat. Je sens qu'on va avoir du beau jeu encore. Ouais, ça va être compliqué hein, sur ce quatrième match. L'Island qui n'est plus qu'un petit match pour gagner ce BO. Mais la One Game, on l'a vu, ils ont vraiment des qualités. Ils ont de quoi rivaliser contre cette équipe. Maintenant, voilà, je pense que la victoire pour cette équipe, elle est maudite. Elle est même interdite. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour avoir ce genre de conséquences-là. Mais la One Game, il va falloir briser cette malédiction. Et c'est sur ce match-là, pour se relancer dans le BO, qu'il va falloir la briser. Parce que sinon, c'est trop tard. Donc, on attend que l'équipe de la One Game puisse enfin gagner le match. Mais ça paraît compliqué quand on voit aussi la ténacité de l'équipe de la E-Line. Donc on va voir cela tous ensemble sur ce peut-être possible dernier match ou possible match de relance et de remontada pour la One Game. Effectivement, tu l'as dit, là, tout va se jouer sur ce match. Et effectivement, c'est un fond vert, mon cher Lextase. Bonsoir à toi. Et oui, le beau fond vert qui est arrivé aujourd'hui par la poste, tout simplement. Le postier qui est arrivé. En tout cas, ici, une belle proposition qui est faite par One Game. Pépito qui s'est lancé un peu vite. Est-ce qu'il peut rattraper son mouvement? Non, ça ne donnera rien. Mais on a quand même mis un sacré coup de pression à E-Line dès le début de la game. Julia qui va s'emparer de cette balle et qui va marquer un premier but directement. On ouvre le score, ça met bien hein, directement. On se sent quand même un petit peu mieux. Julia qui l'a récupéré, qui l'a fait toute seule. Voilà, parfait. Très bien joué sur ce but. Premier but à 0 dans cette Game 4. Il reste 4 minutes 38 au temps réglementaire. On part pour la suite. Ah, tout à fait, ça démontre aussi l'envie de cette équipe d'aller chercher ce BO. Parce que là, il marque très tôt dans le match et c'est sur une magnifique attaque. Attention à Théo qui va essayer de la cadrer. C'est intercepté par Skies. Au niveau du sol, Julia qui va se précipiter sur la balle, qui va la toucher en premier. Mais c'était pas vraiment bien dégagé. Skies qui va pouvoir l'intercepter. Oh, s'il n'est pas défendu. Oh, attention, parce que là, cette balle était dangereuse. Pépito qui va aller vers la balle, mais c'est bien Maxou qui l'intercepte et qui va essayer de la posséder pour Disnoz. Oh, Disnoz qui va intercepter. Skies qui va la cadrer, mais c'est intercepté par Julia devant les cages. Oh, Maxou qui vient commencer à fermer le cercueil, mais Julia qui malheureusement ne peut rien faire, qui la renvoie sur Skies. Maxou qui la tape sous la lucarne et ça fait un partout. Et malheureusement, ça commence à devenir compliqué, le cercueil qui se ferme d'un côté. Ah, effectivement, comme tu l'as dit, on a mis les clous d'un côté. Est-ce que E-Line va pouvoir mettre les autres clous? Ça, on va le savoir tout de suite. Pépito qui est pas d'accord, en tout cas, qui attaque, qui va essayer de récupérer d'ailleurs cette balle. Est-ce qu'il va pouvoir passer à la défense? Ça ne passera pas, mais Julia est venue apporter un peu de soutien, qui est bienvenu. Pépito qui l'envoie au mid. Oh, et Théo un tout petit peu en retard, malheureusement. Oh là là, et la balle! Je l'ai pas vu, mais la balle qui est partie, directement dans les buts de One Game. Ah, c'est malheureux Skies qui a saisi cette opportunité défensive pour mettre un but au passage. Magnifique travail. Et c'est E-Line du coup qui revient devant. Il faut aller chercher l'égalité ici, ou même le match du côté de One Game. Mais il reste seulement 3 minutes 48. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Ah, et le chat a été effacé. Pourquoi ça, Jérém? Pourquoi tu as effacé le chat? Bon, c'est pas grave. Oui, donc oh là 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 là, ça y est, il se révolte. La révolte de la One Game avec Julia qui marque pour son doublé dans ce match avec une magnifique prestation défensive de la part de Skies, mais Julia avait très très bien suivi. Elle tape du bout du capot pour aller chercher ce deuxième but et cette égalisation alors que
Le cercueil du côté de la E-Line commence à être frappé à coups de marteau. C'est bien une révolte et les morts peut-être se réveillent du côté de la One Game pour aller chercher ce match. Ah, effectivement, ici on peut peut-être prendre une remontée. E-Line, je vois que ça spam E-Line dans le chat. Oui, allez E-Line, effectivement. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Ce qui s'est passé, j'ai perdu le chat pendant quelques instants. Mais c'est pas grave. Disnous du coup qui va récupérer cette balle. La balle est au centre ici. En tout cas, les scores sont de parité. Il va falloir prendre l'avantage à notre. Oh là là, d'un côté ou un autre. Et c'est Skies peut-être. Non. La transversale, est-ce qu'on peut confirmer? Non. Disnous, Maxou pardon qui était un peu en retard. Julia qui a des vies de justesse. On va maintenir la pression. Snooze qui est présent sur cette balle, mais il faut repartir dans l'autre camp. On va essayer de la passer à Maxou. Ça ne passera pas. Skies qui vient défendre sur Pépito ici. Très bien vu. C'est à Théo de la récupérer. Ça part vers les cages. Ça part sur le backboard. On peut pas la récupérer. Malheureusement, je crois que ça va partir dans le corner opposé. Maxou qui s'était lancé, mais qui se ravise finalement. Est-ce qu'on peut la récupérer? On gêne Julia, mais ça va pas être trop grave. Julia qui l'a récupéré. Et non! Julia qui n'a pas réussi à passer Skies. Et Skies qui en profite pour marquer un but. Et du coup, Ilan qui repasse devant au score. Et qui va peut-être, je dis bien peut-être, remporter ce BO7. Ah là 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 là, que de rebondissement. Il reste encore 2 minutes 40, mais j'ai l'impression que c'est 10 minutes qu'on commente tellement il y a d'action, moi. C'est un truc de dingue. Et Skies qui n'a pas besoin d'être dans les airs pour dominer, même sur terre il domine, magnifique contre-attaque et contre de la part de Skies pour marquer ce 3e but et qui offre pour le moment la victoire à la E-Line. Disnos qui va pouvoir apporter l'attaque pour marquer ce 4e but, mais Disnos qui a goumé Théo pour apporter un peu plus de danger. Skies peut-être aussi cette interception magnifique et Disnos qui vient de tirer sur la lucarne. Oh là là, le feu. Oh, les cages sont en feu du côté de la One Game. Oh, allez, la révolte et Pépito qui vient goumer avec Maxou. Et c'est Skies qui va essayer d'apporter le danger, mais personne ne le suit. Maxou et Disnos au milieu de terrain. Attention, Théo. Lui, il va partir sur le wall. Le côté Théo qui ne pourra pas retoucher cette balle pour la centrer. C'est bien Disnos qui va la récupérer. Disnos qui va apporter le danger. Pépito qui la contre milieu de terrain avec un contre de Skies dans les airs. Maxou qui va essayer de cadrer cette frappe. Elle est cadrée. Théo va devoir s'employer. Il le fait très bien. Et Skies qui vient marquer le 4e but. Et la E-Line qui mène 4 buts à 2. Et on peut dire que le cercueil se referme de plus en plus. Oh mon dieu, effectivement, ça va devenir de plus en plus dur. Le goal qui a été inscrit par Skies. À nouveau, mon dieu, quel showman cet homme. En tout cas, du coup, il y a 2 buts d'écart. Ça va devenir très compliqué pour One Game. On a la corde raide tendue au-dessus du cou. En plus, si on perd une game, c'est perdu. Disnous qui va l'envoyer dans le coin adverse. Julia qui est pas très bien placée. Oh, qui l'a parfaitement pinché par contre. Très bien joué de sa part. Pépito qui a pouvoir la relancer au mid. Plutôt bien vu ici. Julia qui la récupère. Mais Skies présent pour pouvoir partir en défense et défoncer, j'imagine que je voulais dire, cette balle. 1 minute 15 encore à jouer. On a toujours 2 buts d'écart. Julia qui vient faire une magnifique aérienne pour la récupérer. Maxou qui la contrôle parfaitement. Maxou qui continue mais qui a se arrêté par Pépito. Est-ce qu'on a un joueur de One Game ici pour la récupérer? Oui, Julia, mais il était trop tard. On avait déjà un défenseur en place. On va l'envoyer dans le corner opposé. 1 minute de jeu, mon cher Black Swat. J'ai l'impression que ça va être dur pour One Game, même si on peut encore se permettre d'y croire. Ouais, mais malheureusement, cette dernière game, justement, va leur porter préjudice parce qu'ils sont en train de la laisser filer. Et Théo, la révolte peut-être de Théo, magnifique lucarne. Oh, ce tir, il faut le revoir, je crois que c'est le bout du pneu. De la gomme du bout du pneu qui vient tirer. Non, mais c'est même un claquage de phare. Il va falloir remplacer les optiques parce que là, Théo qui va essayer de rapporter un peu le danger. Et la fin de match à 40 secondes environ. Il va falloir très bien défendre du côté de la E-Line parce que là, Julia qui va essayer d'apporter le danger. On va les centrer. Et Pépito n'est pas arrivé assez vite. C'est Skies qui s'impose. Skies qui va même essayer de, pourquoi pas, aller cadrer cette frappe. Théo qui s'interpose. Et Skies qui ne pourra pas la toucher. Disnous qui tape sur le voile, elle fuit un peu. Et Julia qui s'interpose au premier poteau qui permet de la faire partir. Pépito qui, magnifique coup de béquille. Un backflip pour aller retirer cette balle dangereuse, mais ça retourne encore dans la surface de réparation. Et Julia qui va essayer de la faire partir. 10 secondes à jouer. Ça commence à devenir tendu, mais on sent la victoire du côté de la E-Line. Ah là, on sent effectivement, il reste seulement 10 secondes. Ça va certainement être la dernière action du match. Est-ce qu'on peut le faire côté One Game? La balle qui part au-dessus des buts de E-Line. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Ok, ça repart sur Théo. Théo, peut-être qu'il peut le faire. Non, ça va au sol. Et c'est dommage, c'était cadré. Mais le sifflet sifflé, justement, l'arbitre a sifflé. Et c'est donc une 4e victoire pour l'équipe de E-Line. Félicitations. Et donc une victoire du BO7
magnifique. Franchement, magnifique. Attendez, je vais mettre le petit point quand même pour E-Line, qu'on rende à César ce qui est à César. Incroyable. C'était incroyable. On a eu du beau jeu sur toute la ligne, hein, pour le coup. Alors, même si effectivement, on a un score de 4-0 au BO7, donc une grosse domination au score de E-Line, j'ai cru quand même plusieurs fois... Attendez, j'ai pas mis le point, excusez-moi, pour E-Line, voilà. J'ai cru plusieurs fois à la remontada de One Game. On a eu quelques buts qui ont coûté cher, en fait. Des buts qu'on aurait pu éviter, quelques petites imprécisions, mais... C'est pas grave, c'était une scribe amicale. Oh là là, quel match qui m'a fait pousser la voix, mon cher Blackshot, et toi aussi d'ailleurs. Je te sentais particulièrement chaud pendant ce cast. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur ces games? Ouais, c'est magnifique. On a vu deux belles équipes. Malheureusement, pour ma part, le score ne reflète pas forcément la physionomie de ces 4 matchs, parce que c'est vrai que la One Game aurait dû au mérite au moins gagner un match. Mais malheureusement, c'est la malédiction de cette équipe qui a pris le dessus. E-Line, par contre, ils m'ont surpris. Ils m'ont surpris parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément entendu parler de cette équipe et surprenant, ils arrivent quand même à dominer tout le match, à dominer même ce BO avec ces 4 victoires. Alors, est-ce qu'on va les avoir lors du prochain RBRS, donc fin d'année? En compétition, ça serait bien, parce que pour ma part, je pense qu'elle mérite largement. Maintenant, elle peut aussi nous surprendre et faire partie de multiples tournois qui rôdent au cours de toute l'année. Donc moi, j'ai hâte de revoir ces deux équipes en cast, parce que c'est vrai qu'elles nous ont produit du très beau jeu, malgré cette large victoire de E-Line. One Game m'ont aussi plu. Donc j'ai hâte de revoir ces deux équipes, et félicitations aux deux équipes, et merci aussi aux 38 millions de téléspectateurs qui étaient avec nous ce soir. Et effectivement, on est même monté à 40 millions, mon cher Black SWAT. Et oui, merci à tous, hein, effectivement. Et d'ailleurs, merci, je vais pas remercier Parama et Skies, du coup, qui est venu follow la chaîne. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Pour follow, on est repassé au-dessus des 500, ça fait plaisir. Allez, road to 1770 à l'ancienne, hein, comme on dit. Mais bon, on n'y est pas encore, mais merci énormément pour vos soutiens. Ça fait toujours autant plaisir. Et merci les gars, merci pour le cast les gars, je ne sais plus lire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Black SWAT pour ce cast avec moi, c'était super cool d'ailleurs. Merci, tu vois, j'ai arrêté, je t'ai senti en feu. Au début tu m'as dit ouais, faut que je me chauffe. Bah je crois que t'es chauffé très très vite. En même temps, vu les matchs, ça c'est normal, tu vois. Mais bon. En tout cas, c'est la fin de ce cast, bien sûr. Toutes les bonnes choses ont une fin, les amis. Mais on va pas se quitter quand même, vous connaissez la coutume, sans un petit raid. Et on va les raid. Je crois que j'ai une info. Alors, n'hésitez pas surtout à venir nombreux samedi, parce que samedi, il y a un énorme tournoi. Donc, bien sûr, il va y avoir les informations sur le Discord. D'où, je vais voir ça directement dans le chat. Donc, oui, j'ai oublié d'en parler de notre propre organisation. Venez nombreux. Bien vu, Black SWAT, bien vu. Effectivement, ce week-end, samedi, je gouage la tête, tournoi organisé par la team NPU, du coup, qui sera sur la chaîne, tu l'as dit, cher Black SWAT, les infos sur le Discord, qui seront sur le Discord, donc n'hésitez pas à venir, nous on sera en live à partir de 20h à peu près, 20h30 peut-être, 20h pardon, en live, et le tournoi commencera à 20h30. Donc on fera les phases qualificatives et les phases playoffs, ça devrait durer jusqu'à minuit à peu près. Donc si vous voulez voir du beau jeu, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Et merci Akalipa, pour ton follow, merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne. Vous pouvez rejoindre le Discord, voilà, comme Black SWAT l'a mis dans le chat. Vous pouvez le rejoindre, vous pouvez nous suivre du coup, et GNG et mon collègue Casquette qui n'est pas là, mais qu'on va les rejoindre en raid juste après, ou moi-même, Jérémy Béré. Merci à tous encore une fois. Je vais lancer le petit chouchou, la petite fusée du raid. Alors, par contre, il faut juste que j'apprenne à retirer le nom de mon collègue. Hop, parfait, je crois que c'est bon. Hop, on va aller faire un petit coucou à Jérém. Est-ce que tu as un dernier message à passer, mon cher Black SWAT, avant qu'on se quitte? Non, mais enfin, oui, parce que c'est vrai qu'on s'était quitté sur un BO7 en 7 matchs. On se retrouve sur un BO7 en 4 matchs. Que dire de mieux? Un BO7 en 7 matchs aurait été bien pour redébuter l'année ensemble, mais on peut pas être déçu de la prestation de ces deux équipes, donc merci à vous, et réchauffez-vous parce qu'il fait un peu froid en ce moment. Très bien dit, ça sera le mot de la fin. Sur ce les amis, dites bonjour à Jérém de notre part, on se retrouve très bientôt, vendredi déjà, pour un nouveau live sur GNG, et en attendant, on se dit ciao.